Madame, monsieur, bonjour, les titres à la une de l'actualité de ce mercredi 6 avril. Politique, rencontre entre le Premier ministre Ariel Henry et le vice-ministre des Relations extérieures colombien, accompagné du ministre des Affaires étrangères Jean-Victor Généus et du ministre de la Justice Berto Dorsey. Le chef du gouvernement a reçu hier en sa résidence le vice-ministre des Relations extérieures de la Colombie, M. Francisco Echeverry Lara. Au terme de cette rencontre, les deux pays ont renouvelé l'engagement de leurs gouvernements respectifs en faveur d'un procès équitable relatif au dossier de l'enquête sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Plus de 40 suspects, dont 18 Colombiens ainsi que des Américains d'origine haïtienne ont déjà été arrêtés dans le cadre de ce dossier. Économie, chute de la gourde, les coûts de fret maritime explosent. Le 5 avril 2021, il fallait 80 gourdes pour 1 dollar américain contre 105 gourdes aujourd'hui, ce qui représente une perte de 25 gourdes. Sur le marché informel, il faut entre 118 et 120 gourdes pour obtenir 1 dollar. Le fret d'un navire est passé de 350 000 à 700 000 dollars américains, idem pour les conteneurs chinois qui se facturaient entre 4 000 et 6 000 dollars, alors qu'aujourd'hui, leur prix est fixé au prix de 14 000 dollars. Nutrition, manger en Haïti devient un luxe à cause de la flambée des prix. Depuis le début de l'année, les prix des produits de première nécessité ne cessent d'augmenter dans un pays où le taux de chômage est extrêmement élevé. Un paquet de spaghettis coûte 75 gourdes dans les commerces, tandis qu'auparavant, le prix était fixé à 40 gourdes. Cette situation dégradante pousse certains citoyens à réfléchir sur ce phénomène qui devient une menace dans cette société où se nourrir correctement était déjà un luxe. La hausse des prix a des conséquences sur la majeure partie de la population qui n'a pas les moyens pour répondre à cette inflation. Immigration, plus de 23 000 Haïtiens sans papier expulsés de la République dominicaine durant le premier trimestre 2022. Selon les chiffres de la Direction générale de la migration, la République dominicaine a déporté pas moins de 23 654 migrants haïtiens clandestins durant le premier trimestre de l'année en cours. Parmi ces obligations de reconduite à la frontière se trouvaient également des femmes enceintes, mais l'administration n'est pas en mesure de communiquer les chiffres concernant cette catégorie. Téléphonie mobile, les utilisateurs de Moncash peuvent désormais recevoir des transferts internationaux. Bonne nouvelle pour les détenteurs d'un compte Moncash, ils peuvent désormais recevoir des transferts en provenance des États-Unis, Chili, Brésil, Canada et de la France. Selon Digicel, cette opération est rendue possible grâce à un partenariat avec Primes Transfer, une société spécialisée dans les transferts d'argent internationaux. L'opérateur n'a toutefois pas indiqué le montant des frais qui seront prélevés sur les transferts en provenance de l'étranger. L'actualité à l'étranger, Coupe du Monde 2022, l'ancien joueur de foot français Michel Platini est au cœur d'un scandale de tentative de corruption. Les écoutes téléphoniques sur son téléphone révèlent que celui-ci a essayé de forcer la main du président de la République pour l'aider à le sortir de ses affaires judiciaires. L'ancien numéro 10 des Bleus, sous le coup d'une enquête préliminaire pour corruption menée par le parquet national financier, a mené un travail de lobbying auprès d'Emmanuel Macron entre 2017 et 2019 via son ami Jacques Vendroux. Après des années de refus, Twitter va tester un bouton « Éditer » pour corriger ses tweets. Elon Musk, tout juste entré au conseil d'administration, et des millions d'utilisateurs la réclamaient depuis des années. Twitter a annoncé qu'il allait commencer de tester une fonction « Éditer » qui permettra de corriger ses tweets après leur publication. Le réseau et son nouveau patron, Parag Agrawal, ont assuré qu'ils voulaient trouver un équilibre pour garantir que le sens d'un tweet ne puisse pas être totalement changé après coup. À présent, l'actualité culturelle nous emmène dans un premier temps à la rencontre du groupe mythique Tabou Combo. Depuis maintenant 52 ans, le Tabou Combo est devenu un patrimoine national, se produisant sur les plus grandes scènes du monde. Suite aux soucis de santé du chanteur Choubou, le groupe était à la recherche d'une nouvelle voix. Grande nouvelle, le groupe a un nouveau chanteur, Papito. Âgé de 36 ans, l'artiste s'est produit pour la première fois en live lors d'un gala à New York sans la présence de Choubou. Ancienne voix du Septentrional pendant 9 ans, sa prestation a été saluée par le public new-yorkais. Le groupe Zinglin nous présente quant à lui son nouvel album, le 14e. Réuni au grand complet lors d'une conférence de presse, Zinglin a dévoilé les morceaux composant ce nouveau projet. Un album baptisé Bravo, 14 titres dont 12 interprétés par leur lead vocal Enimix. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, c'était les titres à la une de l'actualité. Je vous donne rendez-vous d'ici 30 minutes pour une nouvelle édition sur Juno 7.